Bonsoir à tous, bienvenue chez Diamond Digital System. Aujourd'hui, l'objet de ce tutoriel, c'est comment faire une mise en page. Vous avez importé des données, vous avez digitalisé des cartes, vous voulez exporter une carte, faire une mise en page, une mode mise en page avec la flèche du nord, l'échelle graphique et tout, la légende, et exporter une carte que vous pourriez insérer dans un rapport technique ou peu importe. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, comme là, vous le voyez, ça c'est la digitalisation que nous avons effectuée dans le tutoriel précédent sur la digitalisation sur le logiciel Geomind DH Auditor. Et aujourd'hui, c'est la mise en place sur Geomind DH Auditor. Comment ça se fait? Vous venez ici dans la barre des outils, vous allez voir cet outil-là qui s'appelle Layout and Export. Vous allez prendre Layout and Export. OK? Vous allez tout simplement agrandir Layout and Export. OK. Donc, ce qu'on va faire actuellement, c'est le fond de la carte qui est activé. Donc, je maintiens juste le clic droit enfoncé. Je glisse et il me fait ça. Je peux zoomer à partir de la roulette si je veux. Et pour la légende, pour pouvoir bouger chaque élément de la carte, d'abord ici, vous allez définir les différents types de formats. Si vous voulez, par exemple, en GeoTIFF, en PDF, le format d'export, vous faites le choix ici. La page, la taille A3, A4, A0, peu importe, c'est à vous de choisir. Ici, c'est la marge. Voilà. Là, c'est la résolution de la carte à exporter. Vous laissez à 300 ou vous voulez augmenter, ça dépendra de vous. Ici, vous pouvez ajouter un titre à la carte. Par exemple, je peux appeler ça DDS, Geomind Digital System, Geological Interpretation. Geological Interpretation. Interpretation Map. OK. Ça, c'est par exemple un titre que vous pouvez faire ou ne pas faire. Ça dépend aussi de vous. Ensuite, on va avancer. Là, c'est le titre de la légende. Je peux mettre ce que je veux, mais je vais enlever Map Legend. Je vais centrer le titre de la légende. Ici, ça, c'est la taille des éléments. OK. La couleur, si vous voulez changer la couleur. Et ici, ce sont ces éléments-là. Voilà, vous voyez comment ça change. Et ici aussi, je pourrais faire la même chose. OK, c'est bon. Là, c'est la hauteur du cadran. Vous pouvez ici faire Show Scale Bar, c'est-à-dire l'échelle graphique. Vous voyez, ça a disparu. Je vais enlever le fond blanc de l'échelle graphique. Vous pouvez changer le style ici de l'échelle graphique, si vous voulez. Double ligne. Moi, je préfère plus ça. Vous pouvez aussi réduire la taille de l'échelle graphique ou augmenter. Vous pouvez afficher la grille de coordonnées. Et j'avais oublié de mentionner ça. Si je fais comme ça, il y a deux grilles qui se superposent.
Parce que la première grille, c'est la grille de la carte. Et la deuxième grille, c'est celle qui est ici. Donc les deux se superposent. Et on peut corriger ça. Ce qu'on va faire d'abord, pour corriger ça, je vais enregistrer la mise en page, le template. Donc, vous allez scroller jusqu'au bas. Mais en scrollant, ne vous mettez pas dans ces éléments pour scroller. Ça peut changer les choses. Par exemple, si je fais ça, regardez la flèche du nord, comment ça change. OK. Donc, je vais enregistrer le template. Et ce template-là, c'est un format de mise en page que vous aurez créé, que vous pourriez utiliser à tout moment. Voilà, layout template, DLTP template. Voilà. Donc, voilà, j'enregistre le template. Par exemple, je vais l'appeler digitalisation. OK. Et je fais save. Quand je fais save, je ferme. Et ici, il faut décocher ça avant de faire la mise en page parce qu'ils vont se superposer. Donc, grid, vous voyez, les coordonnées là ont disparu. Grid et puis grid labels, vous cachez et vous revenez sur layout and export. Voilà. Ça, c'est par défaut. Je vais scroller vers le bas pour charger mon template, load template. Et voici le template en question. Je fais ça. Et là, ma dernière mise en page, vous voyez les coordonnées. Voilà, c'est plus superposé. Maintenant, on va remonter et continuer là où nous étions. Le grid spacing, ici, vous pouvez faire manuel. Actuellement, l'espacement, c'est automatique, mais vous pouvez cocher ça pour faire ça, pour rendre ça manuel. Là, 200. OK. Si je veux, je fais 500. Donc, je décolle ça et il me garde ça par défaut. Vous pouvez changer la couleur ici. Voilà. OK. Là, j'ai rendu ça. OK. Maintenant, la couleur aussi de ces coordonnées-là, vous pouvez les changer ici. Si je prends le rouge, vous allez voir que c'est devenu rouge. Je fais ça. Ensuite, il y a des possibilités d'ajustement. C'est pas nécessaire. Vous pouvez faire une visualisation plus ou moins semblant de 3 dimensions. Voilà. Je garde en 2D. Le North Arrow qui est là. OK. J'enlève son background, le fond blanc. Le style, il est là. C'est Diamond. Si vous voulez, on peut changer. Voilà. On déroule, hein, mais en utilisant le scroll de l'ordinateur, de la souris, vous pouvez changer. Vous pouvez ajouter votre logo. OK. Je vais essayer de charger le logo, par exemple. Voilà. Le logo, voilà. Vous voyez le logo. OK. Donc, voilà. Et ici, vous décochez Dynamic Orientation. OK. Vous pouvez éditer la légende. Ici, vous retirez tout ce qui ne vous intéresse pas. Par exemple, Unclassify, je ne peux pas voir ça. Donc, j'enlève ça. Vous pouvez renommer aussi ces champs-là. OK. Ici, ceux-là, on les renomme là. Ce titre, vous pouvez nommer OK. Et je fais OK, comme vous le voyez. Il est là, Unclassified, il est parti.
Je peux aussi travailler sur l'extend, le cadran, zoomer, ok, use current, ok, tout ça. Et ici, ces outils-là me permettent en fait de déplacer les éléments sur la carte. Par exemple, là, c'est pour déplacer le fond de la carte lui-même. Je vais prendre ça, comme vous le voyez, select and move elements. Voilà. Select and move element te permet de déplacer n'importe quel élément sur la carte. Sinon, vous choisissez spécifiquement Move Legend, Move North Arrow, ainsi de suite. Ça me permet de déplacer n'importe quel élément. Je déplace ma légende, je positionne ici. Je prends la flèche du nord que je mets là. Et voilà mon échelle graphique que je repositionne. Voilà, une carte professionnelle a besoin de 4 éléments fondamentaux, c'est-à-dire le fond de la carte, l'échelle graphique, la légende et la flèche du nord. Une fois que tous ces éléments sont réunis, tout ce que j'aurai à faire, et là, c'est d'exporter ma carte. Je vais exporter ma carte. OK. On peut aussi bouger le titre, comme je vous l'ai dit, hein. Il permet de déplacer n'importe quel élément. Moi, je vais déplacer la légende seule ici. OK. Donc, comme je le disais, tous les éléments professionnels pour une carte sont étant réunis. Je vais exporter maintenant ma carte. Je viens, je scroll jusqu'au haut. Où ça? Non, jusqu'au... désolé, je me perds juste un peu là. Je suis un peu fatigué. Ok, donc je fais ça. Voilà, désolé, hein. Vous faites ça jusqu'au bas ici. Export. Vous cliquez sur Export. Ok. Export, vous donnez un nom à la carte. DDS Geology. Ok. Et vous faites Save. Il est parti et dans ce cas-là, voilà, en PNG. J'aurais pu choisir TIFF ou PDF. Donc, on va afficher cette carte que nous venons d'exporter pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on va se rendre dans le dossier d'export. Ici, voilà, vous voyez cette carte-là. Vous pouvez l'insérer dans votre rapport, ainsi de suite. Et je tenais à vous dire merci pour votre patience, d'avoir suivi cette vidéo. Et je tenais aussi à vous laisser savoir qu'en commentaire, vous aurez des liens de la page et pour pouvoir vous procurer du logiciel. Il est open source, logiciel libre. Et ou bien il y aura un mail si vous n'arrivez pas à télécharger sur le site web, parce que le site web est actuellement en travaux. Donc, vous pouvez nous laisser un mail pour que nous vous donnions le setup. Et n'oubliez pas aussi de nous faire des dons pour soutenir le projet. Merci beaucoup et à bientôt. God bless.